Bonjour Mohamed Amin Mahfoudi, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV, bienvenue dans la matinale particulièrement. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université de Nice, expert en transformation digitale. Ça, c'est très important de le préciser. On va parler avec vous de la persistance du cash au Maroc, l'utilisation de l'argent liquide. Et si vous le permettez, je vais rappeler d'abord quelques chiffres. En 2025, d'abord, l'utilisation du cash a augmenté de 9,8%. Ce sont près de 468 milliards de dirhams qui sont en circulation, en billets, en numéraire. Sur 10 ans, la hausse est tout de même de 131%. Cela signifie que l'économie nationale reste évidemment structurellement dépendante de cette monnaie physique. Qu'est-ce que vous dites de ces chiffres d'abord, si vous le permettez, Mohamed Amin Mahfoudi? Est-ce qu'ils sont vertigineux ou alors est-ce qu'ils ne vous étonnent pas du tout? Bonjour et merci pour l'invitation. Non, non, pas du tout. Ces chiffres, c'est vrai qu'elles ne sont pas à la hauteur des espérances de la grande transformation digitale du Maroc, mais ils ne sont pas étonnants dans le sens où la transformation digitale dans ce genre de domaine, il est un peu complexe. Ce n'est pas à l'instar des autres domaines classiques, l'administration, l'économie, la fiscalité, etc. Pourquoi? Parce que elle est complexe, parce qu'elle est en relation avec plusieurs facteurs et plusieurs acteurs en même temps. Quand on utilise le paiement électronique, ça suppose que l'acheteur et le vendeur sont sur la même longueur d'onde digitale. Ça veut dire qu'ils disposent tous les deux de la même technologie, de la même facilité, mais aussi de la même volonté de vouloir se passer du cash, ce qui ne l'est malheureusement pas dans notre société. Et si on rajoute à tout ça la culture du cash, parce que le cash est quand même assez ancré comme culture, et que la résilience digitale met du temps à s'emparer de ce secteur-là. Nous sommes une société de cash, à la différence de plusieurs autres sociétés européennes, mais aussi africaines. Le paiement mobile, par exemple, dans beaucoup de pays africains, je l'ai vu, je l'ai constaté durant beaucoup de voyages que je fais dans des pays africains, où le paiement par téléphone est quelque chose d'ancré dans la culture. Oui, Mais mais chez nous, il y a quand même la il y a quand persistance même un existe. paradoxe, si vous le voulez bien, Monsieur Mahfoudi, il y a quand même un paradoxe, c'est que toutes les études montrent que la société marocaine est ultra digitalisée. Et de plus en plus, ça ne cesse de progresser. Mais digitalisée jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on se digitalise, vous très bien, jusqu'à ce qu'on mette la main au portefeuille. Et là, ce n'est pas une carte bancaire, c'est du liquide Oui, qu'on en sort. tout à fait. C'est pourquoi, oui, on est une nation digitalisée au Maroc. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, allez, des chiffres comme ça, plus de 50, presque 50 millions de smartphones qui tournent dans la nature au Maroc et plus de 25 millions sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux. La connexion Internet est pratiquement devenue quelque chose d'essentiel et de fondamental et d'existant dans tous les ménages. Mais dès qu'on met à la poche, la culture change et les réactions changent. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce volet culturel un peu, si vous voulez, emblématique, mais il y a le côté technique. Comme je disais tout à l'heure, acheter des médicaments auprès d'une pharmacie via son téléphone, possible, parce que toutes les pharmacies disposent d'une TPE, des moyens électroniques de paiement, etc. Aller dans une grande surface, c'est possible. Mais bon, aller chez les commerçants de proximité, ce n'est pas toujours vrai parce que ces commerçants-là n'ont pas l'outillage nécessaire ou ne veulent pas ou trouvent que la connexion à ces outillages coûte plus cher ou ne sont pas obligés de le faire. Et donc, il y a beaucoup d'éléments de conduite de changement qu'il faut enclencher, que ce soit auprès de Banque de Maghreb ou auprès de ces acteurs mêmes, pour que le paiement digital soit facilité et soit présent. Et puis, Est-ce que ça ne nous lever démontre pas certaines aussi, règles. est-ce que ça nous démontre pas aussi, excusez-moi, hein, je vous interromps, mais est-ce que ça ne nous démontre pas aussi le poids structurel de l'économie informelle au Maroc? Je ne le dirai pas comme ça.
c'est vrai que l'économie informelle, à un certain moment, était cash de bout en bout. Mais nous avons remarqué que parfois, à plusieurs niveaux, que cette économie informelle utilise le paiement électronique sans aucun problème, quoique les peurs de la fiscalité, les peurs de la traçabilité, etc., emportent un peu ce secteur-là. Mais je pense que c'est même chez les commerçants formels, cette problématique et cette résistance au changement persiste. Et donc, un accompagnement très fort devrait se manifester et surtout une facilitation des règles d'adoption de ces outils, la baisse des prix aussi, parce qu'il faut dire, faut pas se le cacher non plus, qu'à un certain moment, avoir un TPE, ça coûtait quand même de l'argent pour un commerçant. Et puis les frais de paiement électronique par carte, ça, pour les commerçants, n'appréciaient pas ce niveau de frais. Et je pense qu'il faudrait aplatir tout ça et sortir un guide ou un livre blanc du paiement électronique qui explicite et qui vulgarise un peu tout ça auprès de tout le monde. Et je pense que ça va aller. Oui. Je ne pense pas que les Marocains et leurs enfants, par En un mot, si exemple, vous voulez bien, parce que aient toujours envie de oui, d'avoir en cash un en mot, si vous voulez, public. excusez-moi, hein. En un mot, si vous le voulez bien, parce que évidemment le temps nous est compté, malheureusement, Monsieur Mahfoudi. Est-ce que voilà, cette culture du cash ne tend pas aussi à démontrer peut-être une absence de confiance ou une moindre confiance en tout ce qui est digital? Ça, c'est les risques du digital auxquels il faut répondre avec beaucoup de messages rassurants. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'incidents, beaucoup d'incidents, de mauvaise utilisation parfois chez les acheteurs sur le net, de fraude, d'escroquerie, etc., auprès des banques, auprès d'un certain nombre d'acteurs. Ceci, ça fait partie du métier, ça fait partie des risques de tous les métiers de transport digital et auxquels il faut répondre avec des communications très rassurantes, avec beaucoup de communiqués à chaque fois qu'il y a un incident et ne pas laisser le silence prendre le dessus sur ce genre d'informations. Merci beaucoup, Mohamed Amin Mahfoudi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Nice, expert en transformation digitale. Merci encore et excellente journée Merci à à vous. vous.